Bonjour. Il y en a qui écrivent leur journal d'un prisonnier. Moi, j'aurai moins de succès. Pourtant, mon temps de captivité aura été bien plus long. Il n'y aura que quelques pages. Mais c'est plus drôle de le raconter que de l'écrire. Alors, je vais vous raconter mon journal hospitalier, façon Sarko. Les pérégrinations du grand Trochanter. Bonjour, je suis le grand Trochanter. Joli nom, très majestueux, n'est-ce pas? Je réside dans la hanche, juste au-dessous du fémur, qui est plus célèbre que moi. Il a un copain invisible, le petit Trochanter, qui est là, quelque part. Ma propriétaire va attaquer une autre dizaine aujourd'hui, et oui, ça passe vite les ans. Et si pour fêter ça, je lui faisais une bonne blague? Alors il y a 3 jours, j'ai rompu avec mon ami fémur, et hop, une très belle fracture. Du coup, ma propriétaire fête son anniversaire avec faste et joie à l'hôpital. Nous allons passer ensemble 45 jours pour ressouder notre amitié. Vous savez bien qu'elle est très originale, Régine. 8 octobre. Je suis sur la terrasse, il doit être 17 ou 18 heures. Je tends la main pour attraper le fauteuil de jardin et là, la douleur est fulgurante. Un mauvais génie est en train de m'arracher la hanche. Tous les boîtes. Plus de jambes. Je m'assieds, j'attends, c'est sûrement un claquage, il paraît que ça fait très mal. Je pense au sportif qui s'écroule en grimaçant de douleur. Ça va passer. Il y a juste 2 ou 3 mètres entre le terrasse et le salon, mais comment je vais faire pour rentrer? Je prends le fauteuil, comme un déambulateur. Ma jambe gauche n'existe plus. Je me traîne en prenant appui sur la droite, mais il faut que je rentre. Ça y est, je me laisse tomber sur un fauteuil. Ça va passer, ça va passer. Mais non, ça ne passe pas et j'ai horriblement mal. Toujours à l'aide du fauteuil de jardin, je parviens à saisir le téléphone. Et oui, le 15. Oui, je peux déverrouiller ma porte, ils arrivent. Zut, c'est sérieux. Je suis en robe de chambre. J'attrape culotte, soutien-gorge, vieux pull, pantalon, mon sac à main où sont mes papiers, mon manteau. Et au pied, j'ai de vieilles pantoufles. Direction les urgences. Je souffre le martyre. Radio, antidouleur. Je passerai la nuit sur un brancard. Très sympa. Le médecin vient 2 heures après. Me demande de me mettre sur mes pieds, mais impossible. Ma jambe gauche ne fonctionne plus du tout. Je me sens super mal, angoissée, le cœur qui file, la respiration coupée. Mais qu'est-ce qu'on m'a donné? Du Doliprane? Non, me dit l'infirmière, plus fort. De la morphine? Oui, mais c'est horrible, pas étonnant, je le sais, je ne supporte pas la morphine. On me garde, dit le docteur. Ah bon? Direction scanner. Eh oui, monsieur Scanner, il a dit. C'est pas un claquage, c'est une fracture. Bonjour, le grand Trochanter, renseignez-vous. Il a l'air de rien comme ça, mais c'est sur lui que sont attachés les tendons, les muscles fessiers qui consolident la hanche. Je ne suis pas sortie de l'auberge. On m'amène dans une jolie chambre claire, je vais enfin pouvoir dormir. Tiens, c'est un service de gériatrie, parce que j'ai de l'âge. Pourtant, une fracture, ça peut arriver à tout âge, hein. Je garderai un bon souvenir de ce passage de quelques jours dans ce service. L'ensemble du personnel est souriant, dévoué, très à l'écoute. Un soignant m'appelle « ma petite dame ». Je n'aime pas trop ça, ça me vieillit. Mais il est tellement gentil. Et même après 48 heures sans dormir. J'apprends à me laisser doucher, transporter dans les toilettes sur une chaise qui est passée au-dessus. Même qu'une fois, un soignant me voit sur les WC et s'excuse. « Désolé, je suis un homme. »
Mais quand on souffre, la pudeur n'existe plus, on est dans un hôpital pour y être soigné. Et quelque part, votre corps appartient un peu à ceux qui vous prennent en charge. Alors je suis abonnée au Doliprane, c'est bizarre d'ailleurs, après 2 gélules, je m'endors. Ce n'est pourtant pas un somnifère. Les infirmières sont sidérées, il paraît que c'est inédit. Et le soir, je dors encore avec des somnifères, des vrais. Moi qui ne prends, malgré mon âge, aucun médicament. Et ne me parlez pas des piqûres très douloureuses dans le ventre pour éviter la phlébite. Je suis partie pour 45 jours d'immobilisation. Non, non, pas de prothèse, pas de vis. Les os vont se ressouder tout seuls. Mais il faudra beaucoup de temps. 14 octobre, voilà, j'ai 80 ans. Manière singulière de fêter le passage de la dizaine. Ben oui, j'entre dans... Ne nous leurrons pas, dans la vieillesse. Oh, quel vilain mot! On dira l'âge de la sagesse, pourquoi pas. On pourrait presque parler d'une initiation. Mes amis m'offrent des fleurs, des cadeaux, quelques affaires. Je me sens très entourée. Mais je dois bientôt aller dans un service de rééducation. Les médecins qui viennent me voir font tous leurs efforts pour me trouver une place. Hélas, il n'y en a qu'une au mauvais endroit. Et je vais vous dire la suite. J'arrive en ambulance dans cet endroit que je reconnais. Ma mère y avait été hospitalisée il y a plus de 50 ans. Et comme elle avait un problème de mémoire, on m'avait affirmé sur un ton péremptoire que c'était une démence sénile précoce. Il s'était trompé. J'entre dans une salle d'asile, dans un hôpital du XVIIIe siècle. C'est vétuste, encombré, il ne faut pas trop regarder dans les coins. Les murs sont lépreux, couleur délavée, portes et plaintes au bois écaillé. C'est d'une tristesse infinie, sinistre. Je suis dans la dernière chambre tout au fond et je ne vois personne. Plus tard, une infirmière viendra pour mettre en ordre les papiers d'entrée. Et imaginez-vous, pas de télé, juste une tablette au bout d'un bras articulé, 5 € par jour et on n'entend strictement rien. Je passerai mon séjour à regarder des images sans le son pour 5 € par jour. Ma fille est horrifiée, comme tous les amis qui viendront me voir plus tard. Elle doit repartir et je reste seule dans cet endroit que tout le monde qualifie de mouroir. Il m'est déjà arrivé par le passé de me retrouver seule dans des endroits tristes et sombres, avec ce sentiment terrible d'abandon, d'inutilité, l'envie que tout s'arrête le plus vite possible. Mais bon, gré mal gré, la vie est continuée. Dès le premier soir, je redemande somnifère. J'en prendrai tout le temps que je serai hospitalisée, être un peu assommée pour échapper à la réalité. D'autant que, vous savez, un lit médicalisé, ça a l'air pratique comme ça. C'est plutôt pas mal. Mais pour vous donner mal aux reins, c'est super. Alors peu à peu, on s'habitue à tout. J'ai une grande fenêtre qui donne sur le parc, je vois le soleil se lever le matin. C'est magnifique, je me raccroche à ce joli spectacle. Par contre, on ne l'en trouve que de 10 centimètres environ, pas plus. Je manquerai d'air pendant 2 mois. Moi, un signe d'air. Le train-train, ensuite, on s'habitue. Ça démarre entre 8h et 9h. Température, tension, tiens, ma tension qui était fort basse est remontée, un bon point. Petit déjeuner au bord du lit, se laver, se doucher. Là, ce n'est pas évident. Monter sur une chaise en plastique qui glisse, puis repousser le fauteuil roulant pour qu'il ne soit pas mouillé, on fait comment toute seule? Ah oui, quelqu'un me dit, mais madame, ici, c'est l'hôpital, c'est pas le César Palace.
Ah, j'avais remarqué, bof. Mais les soignantes sont adorables, dévouées. Je les entends rire ensemble parfois. C'est réjouissant, toutes ces petites jeunes femmes en blouse blanche. On ne dira jamais à quel point ce métier est difficile et demande un investissement incroyable, d'autant que dans ce service, il y a beaucoup de vieilles personnes qui ont un peu perdu la tête. Il n'est pas rare de voir quelqu'un se promener tout nu, ou vêtu seulement d'une couche comme un bébé, qui erre dans un interminable couloir. Un monsieur vient régulièrement dans ma chambre croyant que c'est la sienne. Une dame entre, silencieuse comme un fantôme, pour aller voir ce qui se passe à ma fenêtre. Moi, je regarde au dehors. Je vois des choses qui parfois me choquent, d'autres qui me plaisent. Je joue le remake de Fenêtre sur cour. Vous vous rappelez de ce photographe à la jambe cassée, incarné par James Stewart, qui se distrait en regardant ce qui se passe dans sa cour? Il découvrira un crime. Bien sûr, c'est du Hitchcock et je n'en suis pas là. Allez, à demain.